Dieu. Oh, mais Mohamed, bienvenue à ton jugement dernier. le jugement dernier? Et ça existe vraiment ce truc? Bien sûr, sinon tu ne serais pas ici devant moi. Ah oui? Et du coup je suppose que vous êtes Dieu? Je suis ton créateur, en effet, et c'est à moi de décider si tu vas finir en enfer ou au paradis. Alors je t'explique. Tous tes faits et gestes que tu as accomplis de ton vivant sont consignés ici dans cette tablette. Et je te propose donc qu'on prenne quelques instants pour passer en revue tes actions terrestres les plus mémorables afin que je puisse décider de ton sort. Si c'est comme ça que vous faites habituellement, faisons comme ça alors. De toute façon, moi j'ai rien à me reprocher, hein. J'étais tranquillement dans mon désert, j'avais mon petit boulot à moi de... Prophète à ce que je vois. Un prophète qui prétendait parler en mon nom. Pourtant, je n'ai jamais envoyé de prophète sur Terre. Prophète? Moi? Non, vous faites sûrement erreur. Vous êtes sûr que c'est ce qui est écrit sur votre truc là? Sur la tablette? Oui, j'en suis sûr. À la case profession, il y a écrit que tu étais un prophète. Bah écoutez, c'est surprenant. Personnellement, je me suis jamais défini comme un prophète. Bah, je dirais plutôt que j'étais une sorte de poète, oui, de poète itinérant qui raconte des histoires d'horreur humoristiques. Voilà, je racontais des histoires qui font rire ou parfois qui font peur aux gens. Je vivais de ça. Je me produisais également au one-man show tous les vendredis dans un petit théâtre que j'ai moi-même monté. Ça s'appelle le Mosquée Comedy Club, oui. Et on y faisait aussi des séances collectives de stretching en djellaba, 5 fois par jour. Parce qu'il y a pas grand-chose à faire hein, dans le désert, faut dire. Non mais sérieux, te fous pas de ma gueule. Les preuves que j'ai sous les yeux sont accablantes. Tu as créé une religion monothéiste en te faisant passer pour mon prophète. Donc n'essaie pas de me faire croire que tu racontais des histoires aux gens seulement dans le but de les divertir. Écoutez, il y a peut-être un malentendu, je sais pas, mais de mon point de vue à moi, ce que j'ai créé dans le désert d'Arabie, c'était pas vraiment une religion. C'était plus une sorte de petite association locale, voilà. C'était même plutôt une amicale de bédouins, je dirais. Voilà. Mais sincèrement, je me souviens pas avoir dit à qui que ce soit que j'étais votre prophète. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'ange Gabriel est venu à moi cette nuit. Et il m'a informé que Dieu m'a élevé au rang de prophète. Oui, vous avez bien entendu. Dieu veut que je sois le prophète qui vous serve de guide, à vous tous, et à l'humanité tout entière même. Et croyez bien que c'est à contre-cœur que j'accepte cette prestigieuse mission, à durée indéterminée par reconduction tacite, et même rémunérée, on en reparlera. Pourquoi tu cherches à nier l'évidence des faits? Tu as menti à ces gens en prétendant que j'aurais envoyé à toi un soi-disant Gabriel. Voilà, c'est ça, c'est lui, c'est Gabriel, vous avez tout compris. Voilà, vous avez résolu l'affaire. Ce que j'ai raconté là, toute cette histoire de prophète, moi j'y suis pour rien au départ. Ça a commencé par la faute de ce Gabriel. Moi je le connaissais pas au départ. Il est venu un jour à moi, sorti de nulle part. Il m'a raconté que Dieu m'a choisi pour être son prophète. Donc moi, ben je l'ai cru. Naïf comme je suis, j'ai cru à son mensonge. Et j'en suis navré, j'en suis même outré tout comme vous. C'est terrible à ce que vous venez de m'apprendre. Je découvre le poteau rose en même temps que vous. Et là, je suis même déçu de moi-même de pas avoir été suffisamment vigilant et d'avoir été manipulé à ce point-là toutes ces années. Parce que moi, quand on me demande de rendre service, bah je rends service. Faut dire que je suis tellement une bonne poire, ça c'est tout moi, ça, je me reconnais bien là. Je veux toujours aider mon prochain, transmettre la bonne parole parce qu'on m'a demandé de la transmettre. Voilà. Et à l'arrivée, je découvre quoi? Grâce à vous, hein, je vous en remercie. Je découvre que je me suis fait berner par cet illustre inconnu à qui j'ai eu le tort de faire confiance durant toutes ces années. Je vous jure, hein, il est arrivé comme ça du jour au lendemain dans ma vie, avec ses plumes dans son dos. Déjà, rien que là, j'aurais dû m'en méfier. Il y avait quelque chose qui clochait. Et il m'a forcé à raconter toutes ces histoires en jouant sur ma corde sensible, très certainement. Quelle déception, c'est fou, hein. On peut faire confiance à personne, hein. Et tu vas me dire que c'est également de la faute de ce Gabriel si tu t'es marié avec une fillette âgée de 6 ans? Vous parlez d'Aïcha? Mais elle était consentante. Cherchez dans votre tablette les images du jour de notre mariage, et vous verrez qu'au moment de l'échange des vœux, son père lui retire bien sa tétine pour qu'elle dise bien distinctement « Oui, je le veux ». Tout le monde l'a entendu ce jour-là, et moi-même j'étais là, je l'ai entendu. Non mais on est où là? Attendez,
Mais j'ai des principes quand même. Toi, des principes? Mais est-ce que tu veux que je te dise le nombre de victimes innocentes qui, à cause de ta religion, ont été égorgées par tes disciples? Mais attendez, moi je suis pas responsable de ce que font les uns et les autres. Moi je me contentais de diriger l'association, j'étais dans les bureaux, le nez dans les comptes, et c'est pas à vous que je vais apprendre ce que c'est d'être au sommet de la hiérarchie, loin des employés qui sur le terrain font mal leur boulot dès que vous avez le dos tourné. Donc si jamais quelqu'un par hasard a tué au nom de ma soi-disant religion, moi j'y suis pour rien, donc me mettez pas ça sur le dos. Mais tu vas arrêter de me prendre pour un con? C'était toi le commanditaire de tous ces meurtres. J'ai toutes les preuves sous les yeux. C'est toi qui as envoyé ces guerriers sanguinaires sur le champ de bataille avec pour mission d'égorger le maximum d'athées ou de polythéistes. Pendant que toi, l'apôtre des scampettes, tu fuyais la zone des combats. Par contre, dès que la guerre était finie, t'étais le premier sur le terrain à faire les poches des cadavres, à ce que je vois. Excusez-moi, mais c'est peut-être aussi un peu de votre faute tout ça, non? Pardon? Bah oui, parce que depuis la nuit des temps, c'est quand même à cause de vos lois de la nature que toutes les espèces que vous avez créées sur Terre, elles s'entretuent pour survivre, à ce que je sache. Hein? Les loups, ils mangent les moutons pour survivre. Les léopards, ils mangent des gazelles pour survivre. Et donc effectivement, il a pu arriver que mes disciples aient peut-être parfois besoin de tuer quelques polythéistes, c'est vrai, pour leur faire les poches, pour aller ensuite au marché pour acheter des œufs ou de la semoule. Donc là, on fait le procès de quoi en fait? De ma religion ou bien de l'écosystème anxiogène que vous avez créé sur Terre? Et parlons-en de votre Terre, elle est minuscule, je tiens à vous le dire. On y est serré comme des sardines. Donc à un moment donné, on est obligé de se marcher sur les pieds les uns les autres, et forcément on finit par se taper sur la gueule. Pardon. Désolé d'avoir haussé le ton comme ça. Mais je cherche juste à me défendre, voilà, je défends mon bilan. Parce que j'ai pas envie d'aller en enfer. Essayez de me comprendre. Tu sais quoi, je vais te faire une petite confidence que je ne dis pas souvent aux humains ressuscités qui passent devant moi. Tu sais, malgré les immenses pouvoirs divins que je possède, il y a un pouvoir que je n'ai pas, hélas, c'est celui de lire dans les pensées. C'est d'ailleurs pour cette raison que je fais passer un entretien à chaque être humain après sa mort, car si j'avais le pouvoir de lire dans les pensées, crois-moi que le jugement dernier ne serait qu'une simple formalité pour moi, et que je n'aurais donc ni la curiosité ni le besoin de perdre mon temps à parler à chaque être humain réincarné avant de décider de l'envoyer au paradis ou en enfer. Mais je dispose quand même de cette tablette magique qui me permet de connaître tous tes faits et gestes, et toutes tes paroles, depuis le jour de ta naissance jusqu'à ta mort. Donc tout ce que tu as accompli durant ton existence terrestre, même dans l'obscurité la plus sombre de la nuit, même lorsque tu te croyais seul à l'abri des regards indiscrets, cette tablette peut me le dire. Sauf le contenu de tes pensées, évidemment. Donc si je devais uniquement me baser sur le bilan de tes actions terrestres visibles ici, à vue de nez, je dirais que tu mérites à 99,9% d'aller en enfer. Alors estime-toi heureux que je ne sache pas lire dans les pensées, et estime-toi heureux que malgré mes immenses pouvoirs, mon incapacité à lire dans les pensées des humains crée en moi cette toute petite part d'hésitation et d'incertitude suffisante qui m'a poussé à créer le jugement dernier, afin de vous interroger, toi et tes semblables, sur le mystère de vos intentions que j'aimerais comprendre. C'est pour ça que tu devrais prendre cette confrontation avec moi maintenant comme une opportunité. L'opportunité d'être sincère, l'opportunité de m'aider à comprendre tes raisons, et peut-être même l'opportunité d'exprimer des regrets, au lieu de faire le beau parleur ici avec moi, comme tu savais si bien le faire sur Terre avec les autres humains. Alors je t'avertis, même si je ne sais pas lire dans les pensées, je suis loin d'être stupide. Si j'ai à nouveau l'impression qu'un mensonge sort de ta bouche, juste un seul, et tu vas en enfer direct. Est-ce que tu m'as compris? Gabriel, il a jamais existé. C'est moi qui l'ai inventé. J'ai tout inventé. D'accord. Et ben voilà. Tu vois quand tu veux. Donc ce Gabriel, tu dis qu'il n'a jamais existé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au départ, c'était juste une blague en plus. Je crois que j'ai commencé à inventer toute cette histoire pour faire mon intéressant auprès de ma femme et de mes amis. Mais à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. De plus en plus de gens se sont mis à croire à mon histoire de prophétie divine, et ça a pris des proportions délirantes, et plein de gens se sont mis à faire n'importe quoi. Quand je voyais par exemple pendant les ablutions, tous ces gens qui se précipitaient au sol et qui se disputaient pour récupérer mes crachats avec leurs mains et s'enduire le visage avec. C'est d'ailleurs assez drôle quand on y réfléchit, parce que... Ah ouais, non, c'est pas drôle en fait.
Enfin bref, voilà, à un moment donné, c'était allé trop loin. Tellement loin que je pouvais plus revenir en arrière. Parce que si j'avais dû expliquer à tous ces gens fanatiques qui croyaient à mon histoire qu'en réalité je leur avais menti durant toutes ces années, je pense que cet entretien qu'on a actuellement, vous et moi, il se serait passé entre vous et des morceaux éparpillés et carbonisés de moi. Ah, ils l'auraient mal pris, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'ils y croient toujours à mon histoire de prophète depuis que je suis mort? Est-ce qu'ils s'attendaient peut-être à une mort un peu plus glorieuse de la part du dernier élu de Dieu? Genre, je sais pas, ils s'attendaient à ce que je m'envole dans le ciel en scintillant. Alors qu'en réalité, je suis presque sûr d'être parti en m'étant pissé dessus. Oh ça oui, continue d'y croire. Et si j'en juge par les informations dans ma tablette, qui me permet de voir aussi bien dans le passé que dans l'avenir, la religion que tu viens de laisser derrière toi risque de sévir pendant encore près de 1400 ans après ta mort, et avant de commencer à disparaître, cette religion comptera même jusqu'à près de 2 milliards d'adeptes en même temps sur ta planète. 1400 ans à ressasser mes conneries. C'est long. Je te le fais pas dire. Mais un jour lointain, les anciens adeptes de ta religion vont commencer à se rebeller et devenir de plus en plus nombreux à dénoncer la violence, les contradictions et les absurdités scientifiques du livre dans lequel toutes tes blagues ont été consignées par écrit. Et la parole libérée des anciens adeptes de ta religion finira par convaincre un à un les esprits emprisonnés par cette religion. C'est dingue. Jamais j'aurais imaginé que ce tout petit mensonge que j'ai un jour raconté aurait un tel impact sur autant de monde et durant autant de temps. À cause de toi, des millions de gens seront tués et réduits en esclavage. Et je ne te parle même pas de tous ces animaux qui seront égorgés à vif, dans la souffrance la plus totale. Bon, sauf les porcs dans l'absolu. J'ai quand même demandé à ce que soient épargnés les porcs. Pour au moins m'accorder ça. Ah oui, effectivement. Sauf les porcs. C'est curieux d'ailleurs. Pourquoi as-tu demandé à tes disciples de ne pas manger de porc? En fait, c'est tout con. J'ai décidé de ça comme ça du jour au lendemain. Alors déjà, à la base, avant d'être dans le business de la prophétie, j'étais commerçant à la Mecque, je vendais de la viande de mouton, comme vous le savez sûrement avec votre tablette là. Et bref, mine de rien, malgré la concurrence, au départ, je m'en sortais plutôt bien. Je réalisais un bon chiffre d'affaires, ma viande de mouton se vendait très bien, je me faisais des marges plutôt confortables, et à un moment donné, mon concurrent direct Abdel Noufnouf, qui vendait exclusivement de la viande de porc, il a commencé à proposer des tarifs hyper agressifs, il me volait de plus en plus de clients, et alors mes parts de marché n'ont fait que chuter, j'ai même cru à un moment donné que j'allais mettre la clé sous la tente. Mais dès l'instant où j'ai inventé mon histoire avec Gabriel, et que petit à petit tout le monde dans la communauté m'a pris pour un prophète divin, même ce con d'Abdel Noufnouf y a cru d'ailleurs, eh ben j'ai eu qu'à me lever un beau matin, et je leur ai annoncé à tous que Dieu a interdit la consommation de viande de porc, et hop, ça a éliminé instantanément la concurrence de la viande de porc, et mon business de viande de mouton n'en a été que plus florissant par la suite. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu as eu cette idée de créer la fête de l'Aïd. Comme ça, tous les ans, les adeptes de ta religion te passent une commande pour acheter un mouton. Mais franchement, l'égorgement du mouton, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Ouais, j'avoue, c'est un peu hard. Hein. Mais en fait, à la base, moi, je voulais juste créer un jour de fête religieuse pour que les adeptes de ma religion puissent se réunir et communier ensemble autour de pratiques absurdes, parce que, comme vous l'avez sans doute remarqué sur Terre, plus ce que les gens font est absurde, et moins ils ont la nécessité de réfléchir à ce qu'ils font. Et donc, au départ, j'avais créé le Noël du mouton. Ouais, parfois j'avais pas trop d'idées, donc je m'inspirais un peu de ce qui se faisait à droite à gauche dans les autres religions. Et bref, le Noël du mouton, à l'origine, c'était une petite fête sympathique qui consistait chaque année au mois de décembre à déguiser des moutons avec des guirlandes et même à embrasser sur la bouche les moutons sous une branche de gui. Et bon, enfin bref, c'était pas ouf comme idée. La preuve, au bout de 2 éditions seulement, bah j'ai arrêté cette tradition hein, parce que ça prenait pas trop auprès du grand public. Mais comme je savais, avec mon expérience de commerçant à l'écoute des besoins de la clientèle, qu'il n'y a rien de mieux qu'un ennemi commun pour rassembler des gens, et bah j'ai remplacé le Noël du mouton par le massacre du mouton. Et voilà, et c'est comme ça qu'est né l'Aïd. T'en as vraiment dit des sacrées conneries. Bah oui, mais en même temps, plus vous dites des conneries, et plus les gens vous suivent. Je suis en train de passer en revue le puissant fond à interdit qui n'ont ni queue ni tête et que tu as inventé. Comme par exemple, l'interdiction de l'adoption. Je peux savoir d'où ça sort cette idée saugrenue? Oh, ça c'est...
En fait, je voulais piquer la femme de mon fils adoptif Zaïd, et comme c'est vraiment mal vu chez nous les Bédouins de piquer la femme de son fils, même adoptif, hein, eh ben, j'ai un jour eu l'idée de dire aux gens que l'adoption n'était plus reconnue par Dieu, et aussi que Dieu voulait que mon fils adoptif divorce de sa femme pour qu'ensuite elle vienne s'ajouter à mon harem d'épouse. Voilà. Et je peux savoir pourquoi tu as interdit le jeu des échecs? J'ai interdit les échecs. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, je me rappelais plus tellement j'ai interdit de trucs. Ouais, bah en fait, pour faire simple, j'y comprenais rien du tout à ce jeu, voilà. Les gens, ils avaient beau essayer de m'expliquer les règles des échecs, ça rentrait pas. Je savais jamais quand le fou prend la reine, quand la tour prend le roi, ni pourquoi là c'est plus fort que le valet. Bref, ça m'a énervé, j'y comprenais rien, mais ça aurait quand même paru suspect que le prophète du dieu de l'univers ne comprenne rien au jeu des échecs, ni même au jeu des dames d'ailleurs, j'y comprenais rien non plus. Alors un jour j'ai fini par dire que Dieu avait interdit les échecs et les dames tout simplement. Voilà. Bon, par contre, je crois qu'une chèvre a mangé le papier sur lequel était inscrite ma consigne orale interdisant le jeu des dames. C'est peut-être pour ça que les gens ont quand même continué à jouer aux dames. Mais bon, après, j'ai pas voulu en reparler parce que la honte de devoir expliquer à mes disciples qu'une chèvre a réussi à faire oublier une loi divine. Ok, mais alors dis-moi, est-ce que tu as aussi fait interdire le dessin d'êtres vivants pour la même raison qui t'a fait interdire les échecs, à savoir que t'étais nul aussi dans ce domaine? Ah non, 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 j'ai interdit les dessins d'êtres vivants, bah, toujours à cause de Abdel Noufnouf, là, mon ancien concurrent, là, dont je vous ai parlé, le vendeur de porc qui vendait la viande au kilo 2 fois moins cher que ma viande. En fait, je le détestais tellement, ce gars-là, que quand j'ai fait interdire le porc et que je l'ai ruiné, il a essayé de se refaire financièrement en tenant un petit stand où il réalisait des portraits de touristes qui étaient de passage à la Mecque, et ça marchait d'ailleurs bien son truc au départ, parce qu'il était vraiment doué, hein. Mais moi, ni une ni deux, eh ben, j'ai fait croire que Dieu avait rendu illicite le dessin des êtres vivants. Et là, Abdel Noufnouf, bah, il s'en est jamais remis, hein, il a fini SDF. Hein. Je sais, c'est mesquin, mais franchement, je le détestais tellement, son bonheur m'était tellement insupportable, que je crois que j'aurais même fait interdire le pain s'il avait ouvert une boulangerie. Et d'où ça vient cette idée de pratiquer la salade 5 fois par jour? Oh, vous savez, de par mes nombreuses années d'expérience dans le commerce, à force de discuter avec les gens, j'ai fini par me rendre compte que plus les gens se répètent un mensonge quotidiennement, et plus ils finissent par y croire. Alors j'ai fait en sorte que du matin au soir, brutalement, dès le réveil, les gens doivent rabâcher frénétiquement qu'Allah existe et que moi je suis son prophète, et marteler ça de façon régulière dans la journée, jusqu'à l'heure d'aller dormir. Comme ça, c'est la première chose à laquelle ils pensent dès le réveil, et c'est aussi la dernière chose à laquelle ils pensent avant d'aller dormir. Et ça s'arrête jamais, hein. C'est 7 jours sur 7, toute l'année, pour toute la vie. Et bref, voilà, c'est ça l'idée de départ qui m'a fait créer la salette. Bon, je pense qu'il est inutile d'aller plus loin. Avec tout ce qu'on vient de voir et surtout tout ce que tu m'as dit, je pense que tu te doutes bien maintenant laquelle de ces portes je vais te demander de franchir. Est-ce que je peux vous poser juste une question ? Oui, je t'écoute. Il y a un truc que je comprends pas. Toute cette histoire de religion que j'ai créée de mon vivant, pourquoi elle va durer aussi longtemps après ma mort ? Est-ce que vous êtes sûr de la fiabilité des prédictions de votre tablette ? Après tout, je sais pas. Je suis mort à présent. Mes disciples, ils ont plus personne sur le dos maintenant. Leur prophète vient de décéder. Et le Dieu imaginaire que j'ai créé pour eux, il se manifestera de toute façon jamais. À mon avis, ils vont rapidement oublier toute cette histoire. Vous croyez pas ? Mais la religion que tu as inventée n'a à présent plus besoin ni de toi, ni d'aucun dieu pour sévir. Cette religion s'entretient et se perpétue dorénavant uniquement par le flicage communautaire, qui fait que tous tes disciples surveillent, rééduquent et dénoncent quiconque parmi eux oserait douter, penser différemment de la masse ou poser les questions à ne pas poser. C'est ce tribunal communautaire permanent que tu as créé entre des croyants qui se savent observer quotidiennement par les autres croyants. C'est ça qui les retient à la religion, et pas Dieu. D'ailleurs, combien parmi eux n'iraient pas à la mosquée s'ils savaient que seul Dieu les y observe ?